Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie, tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement 30. Malheureusement, nous avons été une fois de plus prolongés pour cette période de confinement jusqu'au 4 mai. Je prendrai donc un break d'un jour demain. Et je t'annonce déjà donc que la prochaine vidéo ne sera pas demain, mais après-demain. Bref. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment fixer un objectif. Hier, on a vu un petit peu comment faire le point. Donc une fois que tu auras pris le temps de faire le point, une fois que tu verras un petit peu où tu en es, eh bien, il va falloir voir si là où tu en es, l'état que tu vis aujourd'hui, correspond à l'état que tu souhaites vivre. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir définir ce que tu aimerais vivre. Avant de commencer à expliquer comment fixer un objectif, je tiens quand même à préciser que la méthode ici que je vais expliquer peut s'appliquer à des objectifs plus petits ou plus spécifiques, style par exemple fixer un objectif dans le domaine du travail, peut-être dans le domaine sportif, un objectif par rapport à ta vie de famille ou ta vie de couple, ta vie sociale, peu importe, ça peut être aussi un objectif plus précis que simplement l'état actuel ou l'état désiré que tu souhaites. Bref, donc je vais donc utiliser une méthode hyper connue, tu as certainement déjà dû entendre parler de ça, ça s'appelle la méthode SMART. Donc SMART en fait, c'est S-M-A-R-T-E et chaque lettre correspond à une étape pour définir ton objectif. Donc le S pour spécifique, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux soit le plus précis possible. Prends le temps d'écrire, je veux ci, je veux là, mets des détails, ça doit être précis. Où, quand, combien, comment, tout ça c'est des questions vraiment pour rendre ton objectif le plus spécifique possible. Ensuite le M pour mesurable. Comment est-ce que tu sauras que tu as atteint ton objectif? Il faut des repères pour pouvoir mesurer que tu es à l'arrivée, que tu as réussi à atteindre ton objectif. J'avais parlé de la confiance en soi en disant que c'est un peu comme un escalier sans fin. Donc si ton objectif c'est d'avoir plus confiance en toi, il faudra te poser alors la question, ok, comment est-ce que je saurai que j'ai plus confiance en moi? Je veux plus de confiance en moi pour arriver à faire quoi? Parce que la confiance en soi, c'est sans fin. Donc qu'est-ce que tu veux arriver grâce à ton objectif? Peut-être aussi penser aux étapes intermédiaires. Par quoi est-ce que tu vas devoir passer pour atteindre ton objectif? Ensuite, la lettre A, il faut que ton objectif soit attrayant, qu'il soit ambitieux pour qu'il puisse te motiver à passer à l'action. Donc, tu trouves 5 raisons pourquoi est-ce que c'est important pour moi. 5 raisons, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui mon objectif. Quels seront les avantages à réaliser cet objectif? 5 avantages. Et tu peux aussi réfléchir à et si je ne réalise pas mon objectif? Qu'est-ce qui va se passer? Quels seront peut-être les inconvénients à ne pas changer? Ça aussi, ça sera une motivation. Je dois me bouger, sinon il y a ça qui va arriver. Qu'est-ce que ça va te permettre d'atteindre ton objectif? Le R de SMART, pour que ton objectif soit réaliste, qu'il soit réalisable. Si une fois fixé, ton objectif te paraît totalement hors de portée, ça n'ira pas, tu vas abandonner, tu risques de te décourager. Tu risques de te démotiver. Donc, vaut mieux descendre un petit peu tes aspirations pour être sûr de pouvoir arriver à la fin de ton objectif. Pour ça aussi, pour que ton objectif soit réalisable, il faut te poser la question, est-ce que la réalisation de mon objectif dépend de moi ou est-ce que ça dépend de quelqu'un d'autre? Si ton objectif, c'est par exemple d'avoir X clients en plus, est-ce que ça dépend vraiment de toi? Est-ce que ça ne dépendrait pas plutôt du choix des gens à venir chez toi? Donc fais attention, si tu mets ton objectif sous la dépendance de quelqu'un d'autre, d'un facteur extérieur, si ton objectif c'est d'avoir un bon bronzage et qu'il pleut tous les jours parce que tu vis en Belgique, tu auras beau mettre toute ta bonne volonté, n'est-ce pas, tu n'y arriveras pas. Donc il faut voir que ton objectif dépend bien de toi et des actions pour lesquelles tu pourras tout ce que tu pourras mettre en place comme action. Ensuite, donc le T pour le temps. Il faut que tu te donnes une deadline. Quand est-ce que tu souhaites que ton objectif soit réalisé?
au plus tard, pour quelle date est-ce que tu veux que ton objectif soit atteint. Sans ça, tu risques de reporter. Oh, de toute façon, j'ai le temps, ce sera pour demain. Oh, il fait pas beau, je ne vais pas le faire. Non, il te faut une date fixe. Alors, de nouveau, mets une date qui te semble réaliste. Si c'est quelque chose qui demande du temps, n'espère pas réaliser ton objectif en une semaine ou un mois. Mieux vaut prévoir un petit peu plus de temps. Tu peux aussi définir une date limite pour chaque étape intermédiaire par laquelle tu dois passer. Ça te motivera. Voilà, première étape à telle date, deuxième étape à telle date. Comme ça, tu te vois avancer. Et la dernière lettre du mot SMART, le E pour écologique. Est-ce que ce but, est-ce que ce projet, est-ce que cet objectif est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour les gens qui t'entourent? Est-ce que c'est bon pour la société? Est-ce que c'est bon pour le monde? Est-ce qu'il y aurait peut-être des avantages? Est-ce qu'il y aurait un impact positif ou négatif sur ta famille, sur ton entourage de nouveau? Il faut que ce soit quelque chose qui apporte un mieux. Voilà, donc ça c'est un petit peu les questions à te poser pour définir ton objectif. Une fois que tu as défini ton objectif, il va falloir le mettre par écrit, absolument le mettre par écrit. Et pour ça, il va falloir le formuler de façon positive en utilisant le présent et le « je ». Donc en fait, tu t'imagines que tu as fini ton objectif et tu dis ce qui se passe. Et là, tu écris ton objectif. N'hésite pas à m'envoyer ton objectif si tu veux, que ce soit en commentaire ou en privé, pour que je vois si c'est correctement formulé selon la méthode SMART. Voilà, je voulais aussi préciser que le fait d'avoir un objectif, c'est finalement avoir un objectif, c'est donner un sens à nos actions, c'est donner un sens à notre vie. Quand on sait où on veut aller, eh ben, on peut prendre la direction de ça. Donc, d'ailleurs, il y a une chouette citation de Joseph Joubert qui dit « Le but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais il peut servir pour avoir un point de mire, pour nous donner une direction. » Et c'est à travers les actions qui auront du coup un sens, puisque tu vas poser des actions pour avancer vers ton objectif. Elles vont avoir du sens, tu vas te sentir avancer, tu vas te sentir évoluer et c'est ça qui va te faire te sentir heureux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez de nouveau pas à partager, à liker, à faire un petit commentaire. Et je vous dis à après-demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!